Bonjour Philomé. Comme il fallait s'y attendre, évidemment, l'élection présidentielle française est en une de nombreux quotidiens. Oui, Nicolas Sarkozy attend son destin, nous dit le Wall Street Journal. Le président candidat est aussi en une de l'International Herald Tribune qui se demande vers qui il va se tourner à présent, car avec des sondages qui le donnent perdant, on le rappelle, le dernier sondage BVA pour le Parisien donne François Hollande gagnant, lui donne 30% des intentions de vote au premier tour contre 26,5% pour Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy va sans doute donc devoir changer de tactique, nous dit l'International Herald Tribune, soit flatter de plus en plus l'électorat d'extrême droite, soit convoiter de plus en plus l'électorat centriste. Et c'est un vrai dilemme, nous dit Pierre Aski de Re89, cité donc par cet article, car c'est un peu le grand écart effectivement entre Bayrou et Marine Le Pen. Pierre Aski pense cependant qu'il va se tourner vers les centristes en agitant en gros le spectre d'une taxation plus importante dans l'éventualité d'une élection donc de François Hollande pour les convaincre. Cet article évoque également les conséquences d'une éventuelle défaite de Nicolas Sarkozy, les conséquences à l'international. Tout d'abord, une éventuelle panique sur les marchés, même si, et c'est ce que nous dit l'article, de toute façon, l'état de la France avec une croissance très faible et de gros déficits, voilà, c'est ça aussi qui va faire paniquer les marchés, mais aussi au niveau des relations diplomatiques. Elles seront à reconstruire, nous dit l'International Herald Tribune, car Nicolas Sarkozy avait quand même réussi à construire des relations de confiance, notamment avec les autres dirigeants européens dans le cadre de la crise de l'eurozone. Donc tout serait à refaire en cas de victoire de François Hollande. On passe maintenant aux États-Unis. On évoque ce scandale qui a touché les agents du Secret Service, les agents attachés à la sécurité de Barack Obama, lors de la visite du président américain en Colombie à l'occasion de ce sommet des Amériques. Oui, l'affaire suscite encore de nombreuses réactions aujourd'hui, Philomé, notamment dans le Washington Post. Alors on le rappelle, Barack Obama s'était rendu à Carthagène, en Colombie, pour assister au sommet des Amériques la semaine dernière, et un peu avant son arrivée, apparemment 11 agents du Secret Service en charge donc de la protection de Barack Obama auraient fait appel à des prostituées dans l'hôtel dans lequel ils étaient. L'affaire a éclaté en gros car l'une de ces prostituées ne s'est pas fait payer et s'est plainte à la direction de l'hôtel. Bilan: plusieurs renvois déjà au sein donc, du Secret Service et d'autres devraient suivre pour le Washington Post. C'est absolument inacceptable. La police d'élite est censée résoudre les problèmes, je cite, pas en créer et surtout pas à se livrer, je cite à nouveau, à des sexcapades d'une débauche absolue. Même son de cloche du côté du Christian Science Monitor, qui rappelle que ce n'est d'ailleurs que très récemment que la justice militaire américaine juge des cas un peu comme ceci. Par exemple, donc, quand des personnes ont recours à des prostituées. Ce délit viole apparemment aussi le code de conduite des services secrets et c'est à ce titre que les limogeages ont eu lieu, avec évidemment l'idée derrière le recours à des prostituées qui a du trafic d'êtres humains, notamment parfois de mineurs, malheureusement. Et enfin, sur ce sujet, Philomé, voir la caricature du China Daily, un agent de police d'élite américain avec un soutien-gorge sur les yeux. Pas très flatteur tout ça. Pour finir, à Shrine, le Vatican réprimande certaines de ses nonnes pour avoir promu des thèse féministe et pour ne pas s'être prononcé clairement contre l'avortement et contre le mariage homosexuel. Oui, c'est-à-dire dans le Los Angeles Times. Alors apparemment, la Congrégation pour la doctrine de la foi, qui est donc liée au Vatican, reproche à la Leadership Conference of Women Religious, donc à laquelle en fait plus de 80% des religieuses américaines adhèrent et sont liées. Il lui reproche d'être restée silencieuse dans le cadre de plusieurs débats ces dernières années aux États-Unis sur l'euthanasie ou encore sur le mariage gay ou encore sur l'avortement. Bref, il lui reproche également d'autres positions publiques qui ont été jugées apparemment déviantes à la suite d'une enquête qui a été réalisée, comme le soutien donc, de cette conférence de religieuses américaines à la réforme de la santé très chère donc, au président Barack Obama, à l'Obamacare, comme on l'appelle, qui comprend apparemment donc, un volet de médecine reproductive et contraceptive qui pose problème au Vatican. Voilà, c'est-à-dire dans le LA Times. Merci Ashrène Verdian, c'était la revue de presse internationale. Paris Direct continue. Dans un instant, le chapitre économie. On parlera